Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques points de sécurité à ne pas sous-estimer lors de l'installation du poêle dans un véhicule. Sachant que vous devez prendre vos propres informations en fonction de ce qui entoure votre véhicule, des distances de sécurité. Moi je ne suis pas du tout spécialiste, je ne peux pas assumer même la responsabilité d'une installation éventuelle. Vous posez des questions, moi je vous réponds en fonction de mes connaissances, mais je n'ai pas du tout la capacité de vous donner des normes. Je vous montre ce que je fais depuis des années, qui a toujours bien fonctionné pour nous. Okay, et vous prenez les informations que vous voulez, allez sur d'autres supports pour vérifier que ça vous correspond bien et que c'est vraiment pour vous une sécurité suffisante, parce qu'il ne faut pas sous-estimer les dangers d'un petit espace et des risques soit de feu, soit d'intoxication. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Contrairement à une maison où vous allez avoir beaucoup de volume et ok, un poêle avec plus de puissance, là on est dans quand même un habitat très réduit et ça reste délicat. Gardez-le vraiment en tête pour ce qui va suivre. Maintenant, ce que je vais vous montrer là, c'est la mise en place du poêle tel que vous avez vu sa position dans la dernière vidéo. Je vais vous montrer aussi l'installation de céramique. Je les avais ici, c'est pour ça que vous ne les avez pas vus dans la vidéo précédente. La céramique de mémoire, elle bloque 600 degrés. Attention, elle est friable, on la trouve en bricolage. Là, je vais positionner d'abord le poêle. Il va y avoir ensuite dessus une plaque d'ancien four. Je vais aller la chercher. Je vous montre un petit peu tout ça. Et puis, je vous explique un petit peu ce qui sera fait pour protéger les caoutchoucs. Parce que c'est aussi important de protéger plastique et caoutchouc. Malgré une distance suffisante, il ne faut pas sous-estimer le rayonnement. Parfois, à l'allumage, le tuyau rougit. Voilà. Allez, on attaque. Donc, j'ai deux anciennes plaques de céramique. Pour le moment, je vais en fixer une sur le zinc. Et elle viendra sous le tuyau, probablement ici. Et ensuite, il y aura un double paroi que je fabriquerai. Mais vous verrez l'évolution. Pour l'instant, je vais quand même l'installer parce que je sens qu'on va arriver dans une période où je vais avoir à me chauffer. Ça va arriver d'un coup à mon avis, hein, vu qu'on est en retard sur la saison. Alors, pour l'installation du poêle, j'en profite pour vous montrer. J'ouvre la vitre. J'ai été obligé, pour stocker, de dissocier le tuyau du... Ah, une petite punaise. J'ai été obligé de dissocier le tuyau du PVC anti-feu, sinon je ne peux pas le stocker. Et regardez avec vous ce que j'ai mis là, parce que je ne me rappelle pas, je sais que c'est du titanium. C'est des rubans isolants thermiques en titanium magma, qui en général est utilisé pour les échappements de moto. Ça résiste, là aussi je le regarde parce que je ne me rappelle pas, je crois que c'est à 1200 degrés. On peut entourer le pot d'échappement des motos pour éviter de se brûler. Allez, c'est quoi la température? C'est du 5 mètres par 5 cm. On va dire 1800 degrés en pointe et 1000 degrés à long terme. Moi j'ai fait tout un hiver avec ce titanium là, qu'on voit pas bien mais je vous le montrerai. J'ai fait tout un hiver avec cette bande de titanium à l'intérieur d'un double paroi pour le passage à la caravane. Et là je vais utiliser le titanium, mais que j'ai en Ariège, pour pouvoir entourer le tube, ce qui va limiter la répartition de la chaleur au niveau des plastiques. Mais ça je vous le montrerai au fur et à mesure, hein. Allez, je sors. Comme ça, vous verrez l'installation par l'intérieur. Donc là, il me faut repasser le tuyau. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le PVC a coulé un petit peu, il a chauffé, il a réduit de volume, ce qui fait que maintenant, on arrive à passer le tuyau facilement. C'est pour ça que quand vous allez le couper, eh ben, il faut qu'il serre énormément, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, hein. Voilà. Allez, on le place.
Ici, je vais positionner le poêle sans trop bouger sur la plaque. Voilà. Ça me donne la position. La zone de chaleur, elle est vraiment sur le fût. Comme ça, il faut que je trouve sur une plaque de zinc à fixer. Voilà, à fixer genre comme ça. Là, qui protégera les parties boisées. Le titanium viendra entourer ici. Je le mettrai vendredi, je repars en Ariège. Et à terme, il y aura une protection des mousses ici aussi. Je vais voir comment le protéger provisoirement pour être sûr que voilà, ça ne vienne pas brûler les plastiques. Mais bon, le titanium déjà, il va bloquer le rayonnement, on verra. On verra ce que ça dégage en le faisant chauffer. Je vais faire par étapes. Donc, ici, je vais recouper au cutter. Placer par-dessus une plaque de four pour pouvoir ensuite faire circuler un petit plateau comme ça qui me permet à l'ouverture de ne pas tomber tout par terre. Donc, je regarde si on a la bonne mesure là. Il me semblait aussi. Alors c'est suite à une remarque du forgeron itinérant qui bien sûr a vu l'étape précédente et j'aurais dû préciser aussi que c'était pas encore suffisant et c'est pour ça que je fais cette vidéo plus rapidement que prévu pour pas qu'il y ait de confusion dans votre installation si jamais vous en êtes là. Comme pour la caravane, j'avais fait comme ça aussi. Voilà. Donc ici, on va la placer comme ça, le rebord viendra en butée. Ça rappellera des souvenirs à certains dans la caravane où je l'avais installé comme ça. Voilà. Ce qui devrait permettre ici de faire coulisser l'excédent. Et il va falloir que je recoupe ici. C'est un peu dommage de recouper, mais je vais pas pouvoir faire autrement. Ok, allez, on va recouper. On va laisser un peu de... Voilà, comme ça, on pourra faire coulisser, ouvrir. On voit le cas de figure là, où je ne l'ai pas encore vidé. Ça tombe. Ça permet de le balayer et de remettre la plaque, y compris de la vider quand la cendre, bien sûr, n'est pas chaude. Voilà. En gros, on se rapproche d'un système qui... Dans la caravane, j'ai expérimenté pendant l'hiver dernier. J'avais que cette plaque, pas la céramique dessous. Elle était dans le camping-car. Et il n'y a pas eu de problème. Puisque ce qu'il faut voir là, c'est que dans ce type de poêle, il faut regarder quel type de poêle vous avez. Ici, dessous, sous la grille là, je laisse toujours une épaisseur de cendre d'au moins 2 ou 3 cm, comme on fait dans les poêles canadiens. Pourquoi ? Parce que malgré la grille, il y a de la braise qui tombe et l'excès de chaleur ici, c'est quelque chose qui vient... Ah, il faut que je ressoude ici aussi. L'excès de chaleur, c'est quelque chose qui vient altérer à terme
Et le fait de laisser 2 cm de cendre, ça vient bloquer le rayonnement dessous. Et d'ailleurs, je vous dis, là, il y a la céramique, mais j'ai déjà testé qu'avec la plaque métallique et j'avais eu aucun problème. Donc c'est bien d'avoir un poêle, et si vous n'avez pas de poêle avec une grille, eh c'est bien de laisser quand même dans le bas du poêle 1 ou 2 cm de cendre. Allez, je vais couper cette plaque, je vais visser celle-là, couper une plaque de zinc à l'arrière équivalente à cette plaque de céramique. Et peut-être que le reste de la plaque de zinc, je vais la mettre ici pour pouvoir poser les casseroles, l'eau chaude, le chauffe-eau, etc. Ça sera peut-être plus sympa. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Là, je viens de vérifier. On a commencé à découper toutes les plaques et à poncer à 64% sur la All Power 1500 watts. On est à 32%. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il ne me restera plus qu'à souder le poêle, mais pour ça, il faut que je retrouve les baguettes inox. Donc, je vais la mettre à charger tant qu'il fait soleil. Il doit être 13 h. Elle peut être chargée d'ici ce soir. Comme ça, j'ai mon autonomie sur une dizaine de jours. Dans l'usage que j'en ai à l'intérieur, c'est-à-dire lampe, téléphone portable, batterie pour appareil photo, rechargement de la tablette, tondeuse et lampe torche. J'en ai à peu près pour 10 jours. En tout cas, sur 10 jours, je suis tombé à 50%, donc je peux peut-être aller à 15 jours d'autonomie, mais ça sera à tester dans la phase hivernale avec le ciel nuageux. On verra combien de temps je peux durer avec. Pour l'instant, rien à redire, facile d'usage. Je passe du 220 au 12 volts sans avoir à brancher un convertisseur. Enfin bon, c'est simple, c'est fonctionnel, c'est léger et pour moi c'est parfait dans mon fonctionnement actuel. C'est-à-dire usage extérieur comme intérieur.
Wienerwell qui est pliable. Je vous montre ça une prochaine fois. Voilà le petit plan de travail une fois terminé. Avec la plaque qui permet d'ouvrir le poêle sans faire tomber de cendre. On verra dans l'aménagement définitif comment il sera. Le petit chauffe-eau, la céramique qui est sous la plaque de four que j'avais récupérée installée dans la caravane, et la plaque de zinc de récup qui viendra protéger la partie plastique ici. Je vous montrerai aussi prochainement quelle astuce j'ai mis en place pour protéger ces plastiques, sachant que je vous ai parlé des bandes de titanium qu'il faut rajouter ici. Je pense que je ferai à terme un petit double paroi qui permettra de contenir le rayonnement. On verra tout ça. La prochaine fois, vous verrez la modification de l'espace de vie, les plans du prochain aménagement qui se fera aux alentours du printemps. Je vous montrerai un petit peu en y vivant ce que j'ai pu constater et comment j'ai déjà modifié ce qui allait être l'aménagement définitif. Là, donc, la petite plaque permet l'ouverture comme je vous l'ai montré. Le chauffe-eau est ici. Ici, vous avez le four de la marque, une marque différente du Gestov, c'est Wienerwell. Je vous montrerai aussi comment je l'ai adapté pour pouvoir faire des pizzas à Johan. Encore une fois, ça comporte un risque. Je ne vous dis pas quoi faire et je ne vous dis pas comment le faire. Je vous montre comment je l'ai fait, comment je le fais depuis ces dernières années. Et vous regardez, prenez vos informations sur d'autres sites, soyez prudents et ne vous basez pas sur ce que je vous dis, sur ce que je fais. C'est juste une forme de télé-réalité sur notre mode de vie qui peut vous donner des pistes, mais qui en aucun cas vous devez le prendre comme quelque chose à suivre. Au contraire, je suis plus là pour vous montrer des dangers, des difficultés, et même si je vous partage la beauté de ce que j'aime, mais voyez-le surtout comme une information parmi tant d'autres, et regroupez-les afin de choisir dans vos modes de vie à venir ou dans celui qui va vous amener certaines modifications, de choisir ce qui vous paraît le plus pertinent. À bientôt.